Donc l'amputation, je l'ai demandée. C'est vous qui l'avez demandé? C'est moi qui l'ai demandé parce que il fallait que je sorte de cette phase. Au réveil, c'est vrai qu'après, il faut se réhabituer, enfin, s'habituer, pas se réhabituer, s'habituer à se voir déjà différemment et faire des choses différentes aussi. Est-ce qu'on peut dire que le fait de faire amputer la jambe, ça vous a redonné de l'énergie pour la vie? Après, j'ai mes douleurs, parce qu'on a des douleurs fantômes quand on n'a plus un membre, que ce soit un bras ou une jambe, etc. On a des moments où on ressent cette partie qu'on n'a plus et qui nous fait souffrir. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va super. Valérie, qui êtes-vous? Alors, Valérie, 58 ans, maman de 3, je ne vais pas dire grands garçons parce que c'est des hommes maintenant. Voilà, donc voilà, ils sont tous partis de la maison. Voilà. Et je fais du sport à mon niveau, puisque je suis amputée d'une jambe. Je gagne pas de médaille. Voilà, je me fais plaisir. Et puis j'espère changer le regard des gens par rapport à une personne handicapée, pour montrer que quand même on peut tout faire. Et aussi aider d'autres personnes qui pensent que une fois qu'il leur est arrivé quelque chose, que leur vie est terminée, voilà. Du coup, de toute façon, les sports, on va y revenir après. Mais parce que vous étiez une personne valide, vous aviez vos deux jambes avant. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors oui, j'ai été une personne valide jusqu'à il y a 19 ans en fait. Et j'ai eu un accident et je me suis retrouvée avec des opérations. Et pendant une des opérations, j'ai attrapé un staphylocoque doré. Et depuis, ça a duré 13 mois où j'avais toujours ma jambe, mais j'étais très malade pendant les 13 mois. Et en plus, beaucoup d'opérations parce que je faisais gangrène sur gangrène et voilà. Donc, l'amputation, je l'ai demandée. C'est vous qui l'avez demandé? C'est moi qui l'ai demandé parce que il fallait que je sorte de cette phase où j'étais simplement... J'allais de mon lit au canapé, de mon canapé au lit et ça, c'était ma vie. Et avec, je ne voulais pas de ça. Je voulais vraiment vivre. Et les hôpitaux aussi, entre-temps? Et les hôpitaux voilà. Et c'était compliqué. Puis, il y avait aussi les douleurs. Et puis, psychologiquement... De voir que ma vie, elle était devenue que ça. J'étais renfermée chez moi et j'étais toujours allongée, soit dans un lit, soit sur un canapé. Donc voilà, c'était intenable. Il fallait passer au-delà et reprendre cette vie. Du coup, cette décision, elle a été sûrement difficile, mais c'est pour pouvoir avancer, quoi. Alors, quand on est dans cette phase-là où on pense, où il n'y a pas de solution, pas d'autre solution, et qu'on sait qu'un jour ou l'autre, la gangrène va prendre le dessus et qu'on va partir en septicémie, je pense que ça facilite la demande à l'amputation, déjà. Après, c'est vrai que au réveil, c'est vrai qu'après, il faut se réhabituer, enfin, s'habituer, pas se réhabituer, s'habituer à se voir déjà différemment et faire des choses différentes aussi. D'une autre manière. Voilà, réapprendre en fait les choses basiques de la vie. Et du coup, est-ce que cette période, on va dire après l'amputation, elle a été difficile ou elle a été... Parce que déjà, quand vous dites apprendre, ça ne doit pas être facile. Et surtout, en gros, une personne lambda, marcher, c'est ce qu'il y a de plus banal, mais on ne s'en rend pas compte que c'est quelque chose de grandiose, quoi. Tout à fait. Mais vu que en gros, la demande vient de vous pour l'amputation, est-ce que déjà ça a été est-ce que ça a été plus facile pour la suite ou...
Alors, je pense que le plus facile, ça a été de savoir que, en fait, je me suis réveillée, entre guillemets, parce que j'étais réveillée pendant l'amputation, parce que je ne pouvais plus subir d'opération avec une anesthésie générale. J'étais beaucoup trop faible. Et donc, on a fait ça avec péridurale. Du coup, je me souviens de rien, mais j'étais réveillée. Et mon réveil a été le meilleur qu'il existe, en fait. Et je pense que le fait de se retrouver en vie et ne plus avoir en tête cette gangrène, jusqu'où ça va aller, et puis un jour ou l'autre, je vais faire une septicémie, et là, il n'y aura plus d'espoir. Je pense que ça, c'est la plus grande des aides dans cette situation. Donc, j'ai accepté très vite ma nouvelle situation. Bon, par la force des choses, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à m'accepter plus facilement. Et la période après, pour réavancer, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a duré longtemps? Est-ce que ça a été non, rapide? De suite. Dès que je suis sortie, en fait, je suis sortie de l'hôpital quelques jours après. Je suis sortie de l'hôpital quelques jours après à ma demande. Et là, parce qu'il fallait absolument que je reprenne ma vie de maman, avant tout, j'avais, on va dire, négligé mes enfants, pas parce que je voulais, mais parce que j'étais bien obligée. Vous avez quel âge à l'époque, aux enfants? Alors, ça remonte. Ils avaient... oula, je ne me rappelle plus. Ils étaient jeunes, puisque l'amputation, c'était il y a 18 ans de ça. Et j'ai mon plus jeune qui a 25 ans maintenant, et le plus grand qui a 32 bientôt. Donc, ils étaient quand même jeunes. Ils avaient encore besoin d'une maman comme avant. Et du coup, je suis repartie dans... Je pense que je me suis mise de côté pour pas trop penser à moi et justement repenser à ce que j'avais raté pendant 13 mois. Et il fallait absolument que je reprenne les enfants en main, quoi, voilà. Et du coup, ça m'a fait un petit peu oublier mes soucis, voilà. Et eux, ils l'ont vécu comment, alors, au début, j'avais un petit peu l'angoisse de leur expliquer de ce qui allait se passer, parce que l'amputation, ça fait quand même peur. Et je me suis dit, c'est violent, etc. Donc, je ne sais pas comment ils vont réagir. Et puis, finalement, ils ont bien réagi. Mon aîné, sa réaction, alors lui, c'est celui où j'avais le plus peur pour lui, en fait, malgré que c'était le plus âgé. Et sa réaction m'a dit, de suite, il a réfléchi et puis il m'a dit, tu sais, une blonde handicapée au volant, ça craint. Donc, quand il m'a sorti ça, j'ai dit, bon, là, on est bon, tout va bien. Les deux autres, je m'inquiétais moins parce qu'ils avaient... après, ça dépend des caractères et les personnalités des enfants. Voilà, mais c'est vrai que c'était le plus grand qui m'inquiétait le plus. Et bon, ça s'est bien passé. Je pense qu'aujourd'hui, même il y a quelques années, il remarque plus, parce qu'après, je fais tout comme tout le monde, donc il n'y a pas... Voilà, il remarque plus qu'il y a un handicap. Et vu que maintenant, en gros, vous faites du sport, en gros, vous êtes très actif, vous ne faites même pas un seul sport, vous en faites plusieurs, à ce que je sache. Oui. Et comment est du coup revenue cette envie d'aller faire du sport et... Alors, j'ai toujours aimé le sport. Après, quand on a des enfants, etc., ça, on le met un petit peu de côté parce que, bon, on a d'autres priorités dans la vie. Voilà, on n'est plus toute seule. Et ça m'est revenu parce que mes enfants ils étaient plus grands, donc j'avais un peu plus de temps à moi. Et aussi, je voulais voir ce que j'allais arriver à faire dans ma nouvelle vie, dans ce nouveau corps, en fait. Et là, je me suis dit, bon, on va un petit peu tout essayer. Alors, mon premier sport a été le tennis fauteuil parce que j'ai beaucoup joué au tennis avant. Du coup, je me suis dit, bon, là, au moins, il n'y a pas grand-chose à apprendre à part que le fauteuil, en fait.
Et je joue toujours aujourd'hui, donc ça fait 18 ans que je fais 4 à 6 heures de tennis fauteuil par semaine. Donc je joue pas mal. Et après, je me suis prise au jeu en fait. Et du coup, les autres sports? Alors les autres sports, après, j'avais vu une course de stand-up paddle qui se déroulait aux Pays-Bas, donc j'en avais jamais fait de ma vie, mais je me suis dit, bon, ça c'est une bonne course. Et donc j'ai demandé la permission, je me suis inscrite et je suis allée la faire en 2015. Je l'ai refaite en 2016 parce que j'avais pas fait tous les kilomètres que j'avais signé pour. Donc je suis retournée en 2016 et là j'ai réussi. Et après ça, je fais de la planche à voile, j'ai fait du flyboard, j'ai fait un peu d'escalade et je fais des courses d'escalier depuis maintenant 2 ou 3 ans. Voilà. Et c'est ça que je fais le tennis fauteuil et les courses d'escalier. C'est ce que vous faites C'est ça que je fais le plus, voilà. Mais les courses d'escalier, c'est toujours pour une bonne cause. Voilà. Parce que je n'aime pas les escaliers. Voilà, je préfère le dire parce que j'en fais énormément. Du coup, les bonnes causes? Alors, les bonnes causes, c'est toujours pour la Fondation Gustave Roussy. Et c'est pour la recherche, je lève des fonds pour la recherche, la recherche des cancers pédiatriques. Voilà, pour cette fondation. Et mon dernier record était de 10 000 marches. Et j'ai mis 8h30 pour les faire. Est-ce qu'on peut dire que le fait de faire amputer la jambe, ça vous a redonné, je ne vais pas dire une nouvelle énergie pour la vie, mais parce que en fait, vous l'aviez toujours, mais vous étiez là, vous occupez de vos enfants, mais ça vous a beaucoup plus rattaché à la vie ou pas? Ça m'a donné une nouvelle énergie pour la vie quand même, on peut le dire, parce que après, comme c'était un jeu de me mettre des défis, en fait, et tout ça, il m'a fallu beaucoup d'énergie et puis j'en voulais encore plus. Donc oui, ça m'a quand même donné de l'énergie et puis après, peut-être la vie, on la voit différemment. Je sais pas, je me suis jamais posé la question parce que j'avais une belle vie avant et j'ai toujours une belle vie. Donc ça pour moi, ça n'a pas changé. Mais oui, ça m'a donné envie de refaire des choses ou de faire autre chose. Si quelqu'un me dit est-ce que tu aimerais essayer ça, j'y vais, j'essaye. Voilà, c'est peut-être pas quelque chose que j'aurais fait avant. Même si j'ai été sportive jeune, après, le fait d'avoir arrêté pendant ma vie de jeune adulte et que j'ai eu mes enfants, etc., je pense que des fois, on se fait beaucoup d'excuses aussi à se dire « Ah oui, il faudrait que je me remette au sport, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas, j'ai les enfants qui sont encore jeunes. » ou voilà. Et là, je n'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose en moi qui voulait vraiment que... c'était ma façon à moi de me sortir de là, en fait, je pense. C'était ça ou un canapé, encore une fois. Et ça, je venais de le faire pendant 13 mois. Donc là, c'était bon. J'ai eu ma dose, voilà. Donc, c'était ou ça, ou bouge-toi, ou alors reste sur le canapé. Mais je me suis dit, là, si je reste sur le canapé, ça va être fini, là. Donc, non, il fallait redémarrer. Est-ce que vous avez eu des difficultés à certains moments dans cette nouvelle vie? Par exemple, en faisant le sport ou dans la vie de tous les jours, ou rien que, par exemple, pour s'habiller, ne plus avoir, par exemple, dès que vous montez un pantalon, avoir un pantalon spécial? Alors, non, j'ai pas eu, parce qu'on trouve un moyen pour contourner un petit peu tout. Non, je peux pas dire que j'ai rencontré des problèmes. Après, peut-être, il y a des choses que je fais plus comme avant, plus de la même manière qu'avant. Après, j'ai mes douleurs, parce qu'on a des douleurs fantômes quand on n'a plus un membre, que ce soit un bras ou une jambe, etc. On a des moments où on ressent cette partie qu'on n'a plus et qui nous fait souffrir, en fait. Donc, oui, ça m'arrive. Alors, je sais que c'est quand je suis très stressée, très fatiguée. Voilà, là, je peux avoir ces douleurs. Mais autrement, non, je me suis pas... Non, j'ai juste avancé. Et puis voilà, avec les moyens du bord, on a fait... Voilà. Des fois, c'est pas plus mal.
Là, on a la minute café. Je sais que vous buvez ni de café ni de thé. Oui, Et je vais c'est vous ça. proposer de l'eau. C'est ça. On a la minute café. Merci beaucoup. Moi, le café. Merci. Là, les questions elles vont être un peu plus détentes, on va dire. Oui, autour d'un café. C'est ça. Votre musique préférée? Alors moi j'aime bien tout ce qui est Elton John, voilà. Après il y a d'autres artistes bien sûr, français et anglophones. Est-ce que vous avez une musique que vous préférez d'Elton John ou c'est À toutes. toutes Toutes Vous êtes depuis que je fan- suis vous toute êtes petite. fan. Ah oui, oui, depuis que je suis toute petite. Et est-ce qu'il y a une musique que vous avez écoutée pendant vos moments de reprise ou vos moments de problèmes, on va dire, qui vous a Alors, accompagné Oui, vous êtes le premier qui me demande cette question, qui me pose cette question. Alors oui, lorsque j'ai été amputée, j'ai une ancienne institutrice qui était devenue une amie d'un de mes fils, m'a rendu visite à l'hôpital et m'a emmené un CD de Pascal Obispo que je ne connaissais pas du tout, alors que il y a 18 ans, parce que moi j'ai pas grandi ici, j'ai grandi en Afrique du Sud en fait. D'accord. Voilà, donc je suis en France que depuis 93. Et du coup, elle m'a amené ce CD de Pascal Obispo et j'ai découvert quelqu'un de fantastique, voilà. Et j'ai écouté ce CD en boucle pendant mes quelques jours à l'hôpital, puisque je ne suis pas restée longtemps. Et depuis, je l'ai vu en concert beaucoup, beaucoup de fois et j'ai beaucoup de CD. Et comme film, quel est votre film préféré? Alors, les Harry Potter, voilà. J'ai peut-être plus l'âge, mais bon, c'est pas grave. Après les Harry Potter avec sont l'univers et magiques. autres, c'est C'est magique. Et avant ça, j'avais mon film préféré, c'était Gorillas in the Mist, qui est un film avec les gorilles. Ça se passait, je sais plus dans quel pays africain, vers le Congo, je crois. Voilà, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ça. Je connais pas le titre en français, je suis désolée. pas de souci. Et est-ce qu'il y a une personnalité, une personne, un créateur de contenu qui vous inspire? Alors, créateur de contenu, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, C'est ça. non. Moi, une personne que j'aime beaucoup, c'est Jean-Paul Gaultier. Et j'aimerais un jour, bon, c'est un rêve, faire un défilé avec lui. Voilà, pour lui. Voilà. On croise les doigts pour. Merci. C'est quelqu'un que j'aimerais vraiment, vraiment rencontrer, oui. Et est-ce que vous avez un conseil à donner, que ça peut être aux jeunes ou aux personnes en général? Parce que beaucoup de personnes peuvent vivre des choses dures pendant leur vie, mais Oui. parfois elles peuvent agrandir, on va dire, ces choses qui sont minimes. Elles peuvent croire que c'est... Oui, c'est vrai. Mais il faut essayer de rebondir. La vie, elle reste belle. La vie, elle reste belle. Il faut oser et aller de l'avant. Et je sais que des fois, c'est compliqué, surtout quand c'est physique, quand c'est quelque chose de physique. C'est compliqué parce que on n'ose peut-être pas. Mais en fait, il faut y aller. Et puis, c'est vrai que ça attire beaucoup les regards et ça peut faire de la peine à certaines personnes qui se retrouvent dans cette situation. Mais il faut aller de l'avant, il faut vraiment continuer comme avant. Voilà, comme avant. Et puis, même si c'est différent et même s'il faut un peu plus d'énergie pour y aller, il faut y aller. Il faut passer à l'action, quoi. Il faut, oui. Il faut. Je dis toujours, il n'y a pas de choix. En fait, on avance ou on crève. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien entre. Voilà. Mais ça, c'est moi. Hein. Après, il y a des handicaps qui sont très lourds. Ça, je le conçois. Mais bon, il faut essayer vraiment de... Voilà. Des fois, il ne faut pas trop s'écouter. Il faut se donner un petit coup de pied au derrière, aux fesses. Et puis, il faut avancer. Il faut foncer. La vie, elle est belle. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous demanderai de liker la vidéo, d'écrire en commentaire vos questions ou autres. On pourra même mettre les informations de Valérie directement en description. Et n'oubliez pas de partager aussi les vidéos. Et en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. Salut.